majestueux. Au-dessus de l'estuaire de la Seine, le pont de Tancarville est l'ouvrage suspendu français ayant la plus grande portée principale, 608 mètres. Un record détenu depuis sa mise en service en 1959. Comme celui de Normandie inauguré en 1995, le pont de Tancarville est jusqu'en 2027, année de fin de concession par l'État, la propriété de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, qui en assure également l'exploitation. Près de 20 000 véhicules l'empruntent quotidiennement en s'acquittant d'un droit de passage. En 2014, la CCI du Havre a lancé une vaste campagne de travaux visant notamment à améliorer les accès et à renforcer les infrastructures du pont de Tancarville. C'est au groupement SAD Baudin-Châteauneuf que la CCI a confié la réalisation de réseaux humides sous son tablier et la construction d'un ouvrage de génie civil sous la rive nord. Nous installons sous le tablier 3 types de réseaux. Le premier est posé de part et d'autre du tablier et collecte les eaux pluviales pour les renvoyer vers un bassin de stockage. Le deuxième constitue la défense incendie du pont. Et le troisième est une conduite d'eau potable destinée à l'alimentation des nouveaux bâtiments dédiés à l'administration du pont et à son péage, qui sont en cours de construction sur la rive sud. Le réseau de collecte d'eau pluviale, c'est 2 conduites en acier en diamètre 324 d'environ 1 km chacune, soit 2 km au total, qui recueillent les eaux en provenance des avaloirs situés sur la chaussée du pont. Le réseau de défense à incendie est constitué d'une conduite de 980 mètres en acier en diamètre 219 et de 10 remontées vers autant de nourrices d'incendie. Il est relié en amont à un double réservoir et à une station de pompage que nous construisons. Le réseau d'eau potable, également de 980 mètres, constitué d'une conduite de PEHD de diamètre 50, isolée et tracée, c'est-à-dire équipée d'un serpentin chauffant. La première particularité de ce chantier, c'est bien entendu le travail en hauteur. À partir du tablier du pont, mais aussi essentiellement depuis les nacelles circulant sous le pont. La deuxième particularité, c'est les conditions météorologiques. Nous sommes en Normandie, dans un estuaire très aéré et bien arrosé. Une troisième particularité est la vigilance que nous devons porter à la circulation des gros bateaux qui remontent la Seine jusqu'à Rouen. Pour cela, nous sommes en lien avec la vigie de Honfleur qui nous indique quand nous devons stopper toute intervention sous la travée centrale du pont et l'évacuer. Nous devons être capables de nous replier de cette travée en une demi-heure. Ce qui nous a conduit à inventer une méthode de pose et des moyens de maintien provisoire des tubes spécifiques. Ici, il nous a fallu imaginer des réseaux capables d'absorber les 600 mm de dilatation du pont qui, compte tenu de son architecture, ne se produisent que d'un côté. Pour cela, nous mettons en place des bacs à eau horizontaux dans lesquels les extrémités de réseau collecte d'eau pluviale peuvent glisser comme un piston et des compensateurs axiaux pour les réseaux de défense à incendie d'eau potable. Un autre défi était le dimensionnement et l'approvisionnement des tubes en acier qui sont galvanisés à chaud et revêtus d'une peinture époxy de la couleur Tancarville, après avoir été molletés et rainurés pour accueillir des joints victoliques. Afin de minimiser les coupes, les opérations de molletage et rainurage, ainsi que les reprises de peinture sur site, nous avons procédé en amont à un relevé exhaustif de la géométrie du pont, à la création du plan numérique de son tablier, qui n'existait pas, et un calpinage fin des supports et conduites. La bonne coordination avec notre co-traitant, qui est en charge de la fixation des supports de collier sur la structure du pont, est également un élément essentiel à la réussite du chantier, car le délai de 6 mois est court. Les nacelles ont une charge limite et nous ne pouvons donc pas démultiplier les moyens de pose. L'organisation est un mot-clé fort ici. C'est l'architecture du pont qui, avec ses 3 nacelles, dicte principalement notre organisation. Sur le papier, mon équipe gère les travées latérales, rive gauche et droite, celle d'Hervé, la travée centrale. Mais nous réajustons ce dispositif au jour le jour, en fonction de nos paramètres techniques et extérieurs. En plus de ces équipes, nos génies civilistes construisent les réservoirs et la station de surpression du réseau incendie, à proximité de l'actuel péage. Un ouvrage de 17 mètres sur 7 mètres haut de 4 mètres, équipé de 3 pompes de 120 m3/h à 9 barres chacune. Ils ont façonné avec art et technicité 30 tonnes de ferraillage et 150 m3 de béton. En avant-projet comme pour l'exécution, je m'appuie bien entendu sur les compétences de mes équipes, mais aussi sur notre direction des études, qui démontre ici encore ses compétences. Les solutions techniques proposées par la SAD et la constitution d'un groupement d'entreprises de haute technicité ont été les éléments déterminants dans le choix de la CCI pour l'attribution de ce marché en milieu particulier. À la SAD, on peut dire que les ponts suspendus et prestigieux, ça nous connaît.
Rappelons qu'au-delà de Tancarville, la SAD est également intervenue sur, ou plus exactement sous, le pont d'Aquitaine, une autre référence en termes d'ouvrage d'art.